C'est la 3e édition du club de l'écolabel. On est à Île-Rousse aujourd'hui parce qu'on cherche à chaque année de se déplacer dans un territoire différent. La première année, on était à Casaguelfuch. Ensuite, l'année dernière, on était dans l'établissement Père Ladimar, qui était sur la côte orientale. Cette année, on a voulu changer à nouveau et donc on se retrouve aujourd'hui à l'Île-Rousse et dans l'établissement de M. Luciani qui gère l'escale côté sud. Donc, nous proposons des hébergements insolites qui sont des bulles transparentes, éphémères, et c'est en ça où elles sont durables, parce que lorsqu'arrive la fin de saison, on démonte toutes les infrastructures et on range tout ça dans le garage. Et la forêt retrouve son état d'origine. Le principe de base, c'est d'abord un état d'esprit. On a souhaité, en ouvrant cet établissement, préserver le cadre, l'environnement, tout en utilisant les ressources naturelles. On a essayé d'être en autonomie le plus totale possible. Autonomie sur la production d'eau chaude avec des panneaux, la production d'électricité également avec des panneaux, récupération d'eau de pluie qu'on réinjecte dans les toilettes de l'activité et également traitement des eaux usées par une phytoépuration. Donc vous voyez, l'intégralité de la démarche est dans une préservation de la nature et l'utilisation des ressources naturelles. Ça signifie rentrer dans une amélioration continue dans un domaine environnemental pour un hébergement touristique, puisqu'il s'agit d'un écolabel pour les hébergements touristiques. On rentre donc avec la mise en place de certains critères, d'une norme. On va rentrer dans une durabilité dans la mesure où les critères ainsi que tous les éléments, je dirais, concrets qui nous sont demandés, vont évoluer dans le temps. Ce sont des critères permanents, comme par exemple conserver des débits d'eau raisonnables, améliorer la partie énergétique, réduire ses consommations. Tous les 2 ans, les établissements font un suivi, avec un audit de suivi, qui leur permet de voir s'ils ont bien respecté le plan d'action qu'ils avaient fait au départ, qui s'inscrit toujours dans cette durabilité et cette amélioration continue. D'abord, j'ai participé à une réunion des éventuels candidats à Ghisonaccia pour l'écolabel. L'établissement a adhéré complètement à cette démarche. Et ensuite, on était éligible et on a été, si vous voulez, candidat. D'abord aidé par M. Ferrandi. Ensuite, il y a eu l'audit pour voir un peu si on pouvait avoir l'écolabel. Et on a été élu écolabel en début d'année. On avait déjà initié certaines démarches que ce soit pour l'énergie, pour l'eau, la formation du personnel pour le tri sélectif. Et ça s'est fait dans de très bonnes conditions, aidé par les partenaires que je vous ai cités. On est vraiment dans la construction de quelque chose. Comment on peut imaginer qu'on ne soit pas écolabellisé en Corse? C'est déjà un territoire qui est de par lui-même, qui est un territoire assez respectueux de l'environnement, qui a une image très nature. Et si les hôtels et les couchages en règle générale donnent cette image de l'écolabellisation, ça ne peut être qu'un atout touristique, si vous voulez, qui est au-delà de l'environnement et aussi un atout de promotion qui est intéressant pour la région. C'est aujourd'hui au club des écolabellisés d'en faire la promotion et surtout aux offices de tourisme. Et nous, on sera là pour répondre justement à tout ça et être les promoteurs de cette écolabellisation et d'en faire la promotion. Et sur le territoire auprès des futurs écolabellisés et à l'extérieur pour faire venir les gens dans ces établissements. La Corse est un des meilleurs élèves, on est sur une démarche du podium pour l'écolabellisation de ce label européen, puisque nous avons orienté à l'Agence du tourisme de la Corse nos objectifs vers une Corse destination touristique durable. Et avec 51 labellisés, on a multiplié par 5 depuis 2021 les structures écolabellisées en Corse.
Et évidemment, ça fait partie des orientations de la politique touristique publique souhaitée par le président de la collectivité de Corse, Gilles Simeoni. Donc nous nous inscrivons dans cette orientation, cette labellisation pour permettre à la Corse de devenir la principale destination durable. Une Corse qu'on met en avant grâce aussi aux professionnels, à la structuration des professionnels et notamment avec le club des écolabellisés européens.